comment peut-on réaliser le soi? On ne peut pas réaliser le soi. On est le soi. La notion de réalisation présupposerait l'obtention de quelque chose. Ramanal disait souvent, tout le monde est déjà réalisé. Ce qui est une autre façon de dire qu'il n'y a pas de réalisation. Bref. Il y a beaucoup de chemins spirituels qui promettent l'obtention de quelque chose. Si on se conduit bien, si on est sage, si on fait ça et ça, etc. Bon, c'est un petit peu paternel comme système, mais bref. Dans l'Advaita, c'est pas ça, puisqu'on dit vous êtes déjà le soi. Tout le monde est le soi. Donc la question n'est pas de devenir le soi, de réaliser le soi, mais de prendre conscience du fait que nous sommes déjà le soi. Donc il y a une prise de conscience à faire, certes, mais ce n'est pas une obtention. On dit dans les textes, jamais obtenu, jamais perdu. Donc on ne peut pas devenir le soi. Mais on ne peut pas non plus cesser de l'être. En quoi consiste cette prise de conscience? Mais cette prise de conscience est possible immédiatement pour chacun. Il suffit de réaliser « je perçois ». À l'instant même, je perçois. Et dans cet énoncé « je perçois », il y a toute la vérité. Pourquoi? Parce que « je » est distinct de « perçoit ». Il y a « je » et il y a le perçu. Dans le perçu, il y a le perçu sensoriel, mais également le perçu psychologique. Les sentiments, les pensées, et le perçu intellectuel, les connaissances, etc. Je perçois. Qui peut ne pas admettre cela? Est-ce que quelqu'un peut venir et dire « Non, non, moi je ne perçois pas ». Cette négation serait ridicule. C'est pour ça que Shankaracharya dit que personne ne peut nier l'existence du soi une fois que le soi est correctement compris. Alors on ne peut pas nier l'existence du soi, il faut la vivre. Alors, vivre l'existence du soi, c'est constater cela. Être conscient d'être conscient. Non pas simplement percevoir, mais être conscient de « je perçois ». Et de ce fait, tout ce que je perçois est un spectacle. La vie humaine, dans son ensemble, devient un spectacle. Je ne suis plus fictivement impliqué dans le spectacle. Je ne m'imagine plus être dedans. Comme peut s'imaginer un petit enfant qui prend peur devant la projection d'un film en oubliant que ce n'est qu'un film. Donc là, la vie humaine, c'est simplement quelque chose que je perçois. Ce n'est plus moi. Il n'y a pas de libération au sens de quelque chose qui était emprisonné qui se libère. Il y a cessation de l'illusion d'être emprisonné. L'illusion de croire qu'on est dans le perçu, dans le film de la vie humaine, avec donc une naissance et une mort, alors qu'il y a simplement un début et une fin du film, et puis le début d'un autre film posthume. Mais ça, c'est comme on change de film, quoi. Voilà, on voit plusieurs films à la suite. C'est ça l'idée, la transmigration. Mais de toute façon, je suis déjà libre. Alors, si cette constatation est faite, je perçois, je ne suis pas dans le perçu, la liberté est évidente. Et le vécu devient un vécu de liberté.
alors qu'avant c'était un vécu d'asservissement. Donc c'est aussi simple que cela. Normalement, toute personne ayant des facultés doit pouvoir faire ça en quelques minutes. Après, la question, c'est de demeurer dans ce vécu, de le faire durer. Et il faut dire que c'est lorsque ce vécu dure que les changements apparaissent importants. Parce que si vous réalisez pendant quelques minutes, je perçois, je suis distinct du perçu, il ne se passe rien. Mais si vous maintenez une demi-heure, une heure, plusieurs heures, à mesure que le temps passe, se développe une perspective de plus en plus profonde, une appréhension de la vie radicalement différente. Donc il faut laisser du temps au temps pour que ce nouveau regard que l'on porte sur chaque instant produise ses fruits. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'ils s'imaginent que dès que les premières minutes, ils vont avoir tous les fruits de ce que dit un sage qui vit là-dedans depuis 30 ans. Alors non, non. Je répète, les premières minutes, il ne se passe pratiquement rien. Plus le temps passe, plus le vécu s'approfondit. Tout en s'approfondissant, il vous paraît tout à fait naturel, il n'y a rien d'extraordinaire. Ensuite, la très grande différence apparaît lorsque l'on parle avec d'autres personnes qui n'ont pas ce vécu. Et là, on est obligé de voir que un océan nous sépare, malheureusement, et que l'espèce de monde mental dans laquelle il se trouve n'a plus rien de commun avec ce que l'on vit. Voilà, c'est une constatation, mais il faut laisser du temps. Donc, en conclusion, impossible de réaliser le soi, très facile de constater qu'on est le soi.